qui organise ce rallye des Routes du Nord? Nous sommes un comité d'organisation, on a recréé cette épreuve en 2004, enfin on a travaillé dessus depuis 2003. On a relancé ça pour l'édition 2004 et nous sommes un comité d'organisation de 20-25 personnes qui dépendons de l'ASA-CNF, l'association sportive de l'Automobile Club du nord de la France. Okay. Depuis combien de temps existe-t-il ce rallye? C'est une épreuve qui a eu lieu dans le temps de 1951 à 1971. Suite à l'arrêt du rallye des géants, on souhaitait relancer les géants. Ça posait un certain nombre de difficultés. Nous avons préféré repartir d'une page blanche et on s'est aperçu à ce moment-là que l'ancienne épreuve, qui a eu lieu donc de 51 à 71, était toujours la propriété de l'ASA-CNF. Donc on est reparti sur le projet de relancer le rallye des Routes du Nord depuis 2004. Ok. Et pourquoi ce rallye a disparu pendant 33 ans? C'est une épreuve qui a disparu du calendrier en 71. Je pense qu'à l'époque c'était un problème financier essentiellement, j'imagine. Et puis voilà, on en a plus ou moins parlé à un certain moment, personne ne s'est trop penché sur la question. Nous, on cherchait une épreuve à réorganiser à la place du rallye des géants qui n'existait plus. Il y avait une place libre dans le calendrier. On est parti de cette épreuve qui laisse quand même des souvenirs dans la mémoire des amateurs de sport auto de la région. Ouais. Quelles sont les conditions pour y participer? Pour participer, comme toute épreuve de la Coupe de France, il faut un véhicule homologué avec les normes de sécurité, il faut une licence, le permis de conduire bien entendu, et puis s'y inscrire. Okay. Et quelle est la moyenne d'âge des participants? La moyenne d'âge des participants, c'est difficile à dire, parce que l'année dernière, sur le podium, le speaker, en faisant monter le premier et le second du classement général, il a indiqué aux gens qui étaient là qu'à eux deux, ils représentaient, je crois, 124 ans, parce qu'ils avaient tous les deux plus de 60 ans. Donc il y a des jeunes qui démarrent, qui font leur première épreuve, passer le permis, ils ont pris une licence et ils viennent voir. Et en même temps, il y a des gens qui sont là comme José Barbara, d'ailleurs, qui est le seul pilote qui a participé aux éditions anciennes dans les années 70 et qui est revenu en 2004, qui est toujours là. Et sur combien de temps se déroule ce rallye? Cette année sur 3 jours, disons plutôt 2, mais sachant que on commence les vérifications techniques le vendredi soir. Donc vendredi soir, et l'épreuve en elle-même c'est plutôt samedi et dimanche, quoi, donc 23, 24, 25 février. Okay. Quel est le tracé du rallye des Routes du Nord? Alors le tracé, sur combien de kilomètres? Le tracé il fait environ 450 km et il y a environ 180 km de spécial. Ouais. Mais bon, officiellement, le tracé est pour l'instant tenu secret pour éviter les nuisances auprès des riverains et puis pour respecter la réglementation, quoi. Oui, j'ai vu qu'il y a eu quelques problèmes l'année dernière. Oui, on a eu quelques problèmes de vandalisme l'an dernier. C'est un problème nouveau qui est arrivé après le rallye. J'avoue que je ne comprends pas bien pourquoi, mais bon. Et quel type de véhicule participe à ce rallye? Toutes les catégories officiellement recensées par la FFSA sont autorisées à prendre le départ, des petites groupes N de la classe 1 jusqu'aux grosses WRC et toutes les intermédiaires. Donc il n'y a pas de puissance à dépasser en chevaux clairement, quoi. Officiellement, une WRC ne doit pas dépasser 300 chevaux, mais enfin bon. Ok. Est-ce qu'il y a une réglementation par rapport au poids des voitures? Dans chaque catégorie, il y a des poids et chaque véhicule a sa fiche d'homologation avec un poids d'homologation. Ouais. Y a-t-il des nouvelles règles à respecter pour 2007? Généralement, on essuie un peu les plâtres de ce côté-là. L'année dernière, on a eu 2-3 petites choses qui nous ont posé problème parce qu'on était les premiers avec la réglementation 2006. En 2007, pour l'instant, je ne pense pas qu'il y ait de gros changements.
peut-être qu'on va être obligé de demander une dérogation pour un truc qui va nous arriver dessus avant le départ. Et quelles sont les récompenses des gagnants du rallye? Les gagnants du rallye ont des prix sous forme de chèques et puis des coupes, et des trophées, et puis une remise de prix par chèque qui correspond en fait aux résultats dans chaque classe, dans chaque groupe et au classement général. Toutes les catégories étant cumulables. Ok. Et avez-vous un lien avec le rallye des Flandres? Oui, l'organisation du rallye des Flandres sont des gens qui dépendent également de l'ASA-CNF. Ouais. Ce sont des gens qu'on rencontre régulièrement et ça se passe pas trop mal. Quand on peut, on se donne des coups de main. Et c'est les seuls Non, on a beaucoup de relations aussi avec les gens du rallye du Touquet. Okay. Le rallye du Touquet ayant la meilleure note en termes de sécurité sur le championnat de France. Ouais. Ce sont les gens du rallye du Touquet, enfin, il y a des gens du rallye du Touquet qui viennent nous donner un coup de main pour l'implantation des épreuves de vitesse. Ok, je vous remercie monsieur. Voilà. Merci pour cette interview et à prochainement. Ok, prochainement. Merci.